Que, Jeff, Oui. ça, c'est le moment malaisant. À toutes les fois que je fais des entrevues, fort probablement qu'on est déjà en ondes, mais On ne faut sait que je pas. me... On le sait pas. Fait que, C'est ça. écoute, regarde, on est en direct. Oui, voilà. Voilà. C'est chose faite. Alors, aujourd'hui, tout le monde, je suis avec Jeff Thibault Flynn de Transfert Communication de Oui. McMasterville. Bonjour, Jeff. Salut, salut. Ça va bien? Ben oui, toi. Oui, oui, super bien. Good. Je te remercie beaucoup. Écoute, t'es mon premier, t'es ma première date virtuelle depuis le printemps passé parce Oui. que j'avais pris l'habitude de faire des entrevues comme ça à 15 heures tous les jours, tout un marathon. Et on a pris une petite pause cet été et là, ben, tu es on ouvre avec toi. De On retour en sera là. force. Ouais, un retour en force. Fait que, écoute, Jeff, comment vas-tu? Je sais que ça va bien, Oui, mais ça va bien. Il y a des aventures. On dirait après la première vague, donc là, comme ça, on a eu beaucoup, beaucoup de travail, en fait, de notre côté. Là. Ça a roulé beaucoup. On a dû procéder à des embauches pour pouvoir supporter de plus en plus nos entreprises. Puis la deuxième vague a été perçue plus difficilement par l'ensemble de nos clients, là, beaucoup dans la restauration, mais depuis 2 semaines, on s'affaire jour et nuit. Même là, on a un poste de soir. Là, on a une équipe de soir qui travaille avec nous là, pour pouvoir aider là, à passer à travers la deuxième vague. Là, surfer sur la vague, comme on dit ici. On s'amuse beaucoup avec ça, mais reste que le moral est bon. Nous, c'est vraiment ça qu'on travaille fort sur le moral des troupes, je vous dirais, parce que la clientèle, elle est toujours là, nos clients sont là, tout le monde est avec nous, tout le monde nous appuie, ça va super bien. On est rendu 16 dans l'équipe. Fait que ça, pour nous, avoir une entreprise de 2 ans, ça l'a fait 2 ans il y a 2 semaines. Là, chez Trois Sphères, ça fait 2 ans il y a 2 semaines. Avec une équipe de 16 crinqués, ça fait du monde à la messe, mais c'est de garder le moral des troupes qu'on travaille fort, fort, fort. Là, souvent, un frère d'une employée est en attente d'un test, donc elle ne vient pas travailler pendant 2 semaines. Fait que là, il manque toujours quelqu'un au bureau, on s'assure des mesures sanitaires. ah oui, hein? Rénovation de l'établissement pour pouvoir réorienter des postes de travail, pour pouvoir avoir plus d'espace. Fait qu'on est beaucoup là-dedans, mais c'est pas. Les gens sont pas affectés parce qu'on est vraiment comme une grosse famille soudée, là, fait que on réussit à s'en sortir, mais je crois, comme entrepreneur, à être dans une start-up, parce qu'on se considère encore start-up, même Ben des oui. fois, on se considère pas, même moi, je me considère pas entrepreneur à 100% encore, là, mais reste qu'en format start-up, c'est plus de garder le moral des troupes qu'on fait au quotidien, là, puis de supporter le plus de clients possible. C'est très différent d'une entreprise à l'autre, d'une situation à l'autre, étant dans plusieurs secteurs d'activité, autant la restauration que le côté manufacturier. Après ça, on est dans l'automobile aussi. On est dans beaucoup l'aventure, le tourisme. Là. Rebecca, là, elle est 100% Oui. dans le modèle touristique. Fait que là, on a perdu ça. On a fermé notre branche événementielle, présentielle qu'on avait, mais on s'est orienté en virtuel 100%, là, avec le Salon de l'emploi de la Vallée qu'on va avoir la Mais chance de on va y parler. revenir tantôt. Ouais. Moi, Fait que, là, Jeff, là, moi, je vous connais parce que, bon, quand vous êtes arrivé dans la région, vous nous avez approché tout de suite, puis vous avez tout de suite voulu vous intégrer. Toi, tu étais vendu, tu viens oui, d'ici, oui. mais tu as tout de suite voulu t'intégrer dans la communauté, tout ça, puis aider, contribuer. Fait que, mais pour la moyenne des gens, c'est pas tout le monde qui savent. C'est pas, Transfert communication, qu'est-ce que Non, ça c'est mange en ça. hiver? Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous aiguiller là-dessus? Qu'est-ce que vous faites exactement? Ben, en fait, on travaille sur 3 secteurs d'activité. C'est pour ça que ça s'appelle Trois Sphères. On n'a pas été innovateur à Ah, 100% dans c'est notre nom. Donc, on ça! travaille vraiment sur 3 aspects de tout ce qui a trait le mot marketing, mais sur 3 vraiment secteurs. Le premier, ben, étant tout ce qui a trait au développement stratégique. Donc, tout ce qui est prendre l'entreprise, la développer stratégiquement pour vraiment atteindre une augmentation, une croissance des ventes ou une croissance en exposition à ce moment-là. Donc, on est vraiment en stratégie de développement. Après ça, on a une portion publicitaire. Donc, on travaille tout ce qui est en publicité numérique, Facebook, Instagram, LinkedIn, création web, Google, name it, tout ce qui a trait à la publicité. On a même
un département photo, vidéo, création. Donc, on a 3 personnes qui travaillent là. On a un département de graphisme, de la coordination de projet et tout. Donc, toute la portion publicitaire. Puis, on travaille aussi, ben, en événementiel. Donc, la 3e sphère, c'est la sphère événementielle. Donc, qui reste on va dire, c'est notre branche favorite parce que c'est la plus fun. On est sur le terrain, on tripe en gang. Mais la branche la plus forte dans l'heure actuelle, c'est la stratégie et le côté publicitaire dans lesquels on travaille très, très, très fort. Là. Donc, on sait pas mal notre créneau. Beaucoup, ce qui nous fait sortir, c'est qu'on fait beaucoup on appelle ça du interne-externe ici. Par exemple, puis tu t'appelles chez une entreprise, là, je vais même nommer le nom, là, mais LK Suspension, qui est un de nos clients partenaires. Si tu fais le poste 4, par exemple, qui est le département de marketing, ça sonne directement à nos bureaux. Là. Ah oui, vous faites ça donc, beaucoup, vous, hein, ouais, quand donc même. ça, c'est beaucoup notre créneau là, du Mm-hmm. in-house. Où ce qu'on contrôle des bannières et des franchises. Là. Par exemple, une franchise comme les restaurants Mia Pasta à travers le Canada, Québec, c'est la même chose. Là. On s'occupe entièrement de la bannière au complet. Là. Fait que c'est Wow! plus, c'est ce qui fait notre différenciation, dans le fond, c'est qu'on est plus proche de la clientèle à ce niveau-là. Là. C'est, le côté marketing, c'est tellement évolutif, puis des fois, dans des entreprises, dans des plus petites PME, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir et un directeur marketing, et une Mm-hmm. coordonnatrice marketing, et un chargé publicitaire, et parce que je viens du milieu du privé, là, j'étais à l'emploi dans un beau département avant, mais on a décidé de plus focusser sur tout regrouper dans une agence avec un point de contact, puis pouvoir surfer là-dessus et aider à aller plus loin. Là. Mais dis-moi donc, c'est parce que tu parles, là, on t'écoute, là, puis Ouais. c'est ça qui est fascinant, là. Mais t'es tout jeune! Oui, oui, Fait ben j'ai eu 26 ans cet été, là, donc oui, j'ai 26 ans. Puis mon associé Rebecca, elle a 23 ans. Fait que wow! 23-26, je suis, plus maintenant, là, Julie, on a un employé qui s'appelle Julie, là. Julie est rendue la plus vieille, mais j'étais le plus vieux de l'agence avant. Décompte, je viens de voir un décompte Ah, apparaître. Ah, en tout écoute, cas, les mystères. on est toujours live, j'espère. Fait que J'espère, moi aussi. à suivre. Confirmez-nous, s'il vous plaît. Oui, oui. Mais, puis qu'est-ce qui fait que toi, tu as décidé de t'en venir, de ramener tout ton beau bureau ici? Qu'est-ce qui a fait? Il y On a un a autre décompte. commencé à Montréal. On voulait être, tu sais, quand on se lance en affaires, on vise beaucoup la métropole et on trouvait ça particulier. Donc, on est dit, on se lance à Montréal. Rebecca et moi, Rebecca a lancé l'entreprise pendant qu'elle était à l'université. Donc, on était à l'université en même temps. Elle était à l'université en même temps que notre entreprise. Moi, j'étais en temps plein dans l'entreprise. Et quand elle a terminé l'université, on s'est dit où est-ce qu'on se positionne comme entreprise? Comment qu'on fait pour accroître? Et moi, j'ai grandi dans la région ici, donc je suis allé au primaire, au secondaire. Écoute, la maison de mes parents est derrière le bureau, là, à 2 coins de rue. Ah Puis ouais. on a dit qu'on voulait être une entreprise plus familiale. Donc, ce qu'on a vu, c'est une opportunité dans le bâtiment qu'on a acheté. Donc, on a fait l'acquisition du bâtiment ici avec Master. Puis ça a l'air d'une grosse maison. Fait qu'on s'est dit, on veut que les gens se changent chez soi. Puis quand tu es dans la métropole, c'est difficile de se sentir à la maison. T'es pris dans un tourment de stress, de trafic. Mhm. Fait qu'on a décidé de sortir un petit peu de ce stress-là, puis de vivre plus en communauté, puis avoir du plaisir. Puis ce qu'on a trouvé drôle, c'est que même des employés qui sont déménagés dans la région maintenant pour pouvoir nous Wow. suivre la game, puis on n'a pas perdu aucun employé. Tout le monde a suivi, tout le monde a suivi, tout le monde a embarqué. Puis on est rendu plus local dans cette optique-là, même si on a décidé de s'attacher à notre communauté puis à être dans nos quartiers, dans nos affaires. C'est ça qu'on trouvait Tellement, plus plaisant. Ouais. tellement vrai que vous avez été sélectionné, c'était quand? C'était-tu au printemps passé? C'est au mois de janvier. C'est au mois de janvier, parce que Ouais, mois de janvier. moi, je fais partie d'une table, la table de développement économique de la vallée du Richelieu avec d'autres joueurs de la région. Puis on avait décidé de mettre sur pied un salon de l'emploi pour répondre à un défi Mhm. qu'on avait à l'époque du plein emploi. Un défi justement de permettre à nos employeurs de la région d'aller chercher des employés. Tout ça. Donc, on avait créé le salon de l'emploi. On a fait un appel d'offres avec Service Québec, entre autres. Et Ouais. puis, vous avez été sélectionné. Puis, je dois dire que vous êtes hyper structuré, professionnel et tout. Et quand est arrivée la COVID, loin de vous décourager, vous vous êtes retroussé les manches. Puis, c'est là où on a pu mesurer la pleine
la pleine La pleine étendue de capacité. votre talent. Oui, c'est ça. Vous avez viré ça à l'envers, vous en avez fait un salon virtuel. Peux-tu m'en parler un petit peu, Jeff? Ben oui, oui, effectivement. Tu sais, on partait d'un salon présentiel super innovateur qu'on avait présenté justement à la grande table, là, puis on était prêt à défoncer des portes pour faire bouger l'employabilité dans la région. C'était un petit peu l'objectif. Puis quand le COVID est arrivé, bon, c'est pas décourageant, on s'est réorienté. On a trouvé ça particulier parce qu'on a fait plusieurs recherches de comment réorienter un salon virtuel, mais virtuel je veux dire, à la trois sphères, là. Quelque chose qui sort de l'ordinaire parce qu'on s'est fait présenter beaucoup de plateformes, puis malheureusement, on n'a pas été charmés. Donc, on a décidé de moduler notre propre plateforme 3D. Donc, on a fait appel à notre équipe ici à l'interne, nos programmeurs, les graphistes. Donc, on a fait vraiment une vraie plateforme 3D qui fonctionne avec des lunettes en réalité augmentée. Donc, on est parti d'un modèle où on a modélisé vraiment un salon avec des kiosques, des personnes et tout le thinking derrière qu'on a réussi à faire pour pouvoir répondre quand même aux besoins d'employabilité. Parce que c'était un petit peu le défaut. Si on s'assoit et on se dit « Ah, mais là, on ne peut plus le faire en présentiel, comment qu'on se réoriente? » Ça a été quand même quelques semaines de réflexion, puis on a réussi à produire quelque chose qui est la première plateforme au Québec, même qu'on est approché maintenant par d'autres municipalités, d'autres régions. C'est ce qui est particulier. Là. Des gens de Oui. Latuc ont vu le lancement de la plateforme, nous ont tout de suite appelé. Donc, le centre local de Latuc nous a approchés pour faire un lancement chez eux. Donc, on a vraiment, parce qu'ils ont dit ça se faisait pas. On a eu plein d'événements comme ça, plein de monde qui nous ont proposé ça, mais ça vient d'où cette plateforme-là? Mais cette plateforme-là, elle vient de nos cerveaux, de nos bureaux. Là. On n'a pas acheté une plateforme américaine, puis on a décidé de faire ça. On a vraiment décidé de partir dans nos propres choses pour pouvoir C'est vraiment vraiment offrir de beau. quoi d'extraordinaire. Là. C'est vraiment, ça Ouais. sort de l'ordinaire. C'est pas un site web que tu cliques puis tu déposes ton CV. Là. C'est une Non, vraie non. plateforme 3D. Là. Fait qu'on C'est était très fiers. engageant. Ouais. Mais puis, là, on a mis là, dans les commentaires, là, allez le voir, emploimavallée.com, allez vous promener sur le site et tout ça. Puis si vous, Ouais. justement, soit vous cherchez un emploi ou soit vous voulez proposer un emploi, c'est à vous que je m'adresse présentement. Là. Passez pas à côté de cette chance-là. Hein. Les inscriptions se poursuivent jusqu'au 20. Jusqu'au 20. Oui, on est sur les inscriptions jusqu'au 20. L'événement a lieu le 4 novembre. Donc, si tu es à la recherche d'un emploi, puis tu veux trouver vraiment un employeur, puis découvrir la région aussi, parce qu'il y a plein de ressources. Là, la CCVR, justement, va être sur place. Plein de ressources vont être sur place pour t'aider à te créer des CV et tout ça. Là, Intégration donc, compétences, Doc Service Conseil, ouais, Service Québec, évidemment, la ouais. MRC. En tout cas, on est une gang à. Tout le monde est Ouais. là, puis pour vraiment accompagner les gens. Puis de l'autre côté, il y a tous les employeurs qui vont être là pour t'aider, justement, là, ben, pour te trouver un emploi dans la région. Fait qu'on est vraiment dans le côté virtuel. Puis ça va vraiment te permettre, tu peux faire des conférences, ton entrevue en temps réel. Là. Tu rentres dans le kiosque, c'est comme si tu étais présent. Tu cliques sur vidéoconférence, tu vas te connecter avec l'employeur, tu vas pouvoir poser tes questions. Il y a des employeurs qui vont voir des vidéos aussi qui vont expliquer l'entreprise. Là, on tournait justement à la ferme Guyon cette semaine. On a eu beaucoup de plaisir. Ça a été vraiment drôle Ah et tout. oui! Fait que on a vraiment du plaisir à faire ça avec les gens. Puis vraiment, les employeurs, là, c'est une opportunité parce que le coût de ce kiosque-là est vraiment moindre. Vraiment, moi-même, comme employeur, j'ai affiché des postes sur des sites comme Isarta ou Ouais. Jobboom, puis ça coûte plus cher qu'un kiosque au Salon de l'Emploi. Puis on est local, donc tu vas aller chercher des employés locaux, des gens qui sont dans la région. Parce que souvent, le meilleur exemple, je donne un exemple du concret, on rouvre des postes ici, mais on reçoit beaucoup de CV de Montréal. Puis les gens disent oui, je vais faire 3 heures de transport en commun pour venir travailler. Oui, oui, non, ça ne marchera pas. Là. Tu ne t'offres pas 2 mois, là. Ça ne fonctionnera Non, pas. non. Donc, c'est dans cette optique-là que ça peut vraiment apporter plus loin. Puis l'exposure aussi, ça vous donne une visibilité comme entreprise, d'être impliqué dans une belle plateforme comme ça, puis de voir plus loin. Là. Je comprends qu'il y a beaucoup d'entreprises, pour moi-même, appeler les entreprises et les solliciter. Dans le fond, vous sollicitez là, à participer au salon, mais quand on vous dit que ça vaut la peine, ça vaut vraiment la peine là, de Tout pouvoir à fait. avoir cette opportunité-là, de pouvoir rencontrer des gens, rencontrer des employés potentiels là, pour combler dans vos postes. Là. Ouais. Jeff, le temps file à Oui, la vitesse grand V. effectivement. Mais c'est super intéressant, vraiment. Puis, écoute,
je te vois évoluer, puis je me demande qu'est-ce que la COVID t'a apporté? Je voudrais que ça a apporté une structure. C'est particulier, hein? Ça nous a permis, nous, de. Pendant les. On n'a pas fermé, on a toujours resté ouvert. On a fait 2 semaines en télétravail. On a décidé de fermer nos bureaux pendant 2 semaines. La COVID, ce que ça nous a apporté, c'est le temps de se structurer pour être encore plus performant et efficace. Tu sais, ce qu'on aime beaucoup, nous, c'est le contact avec nos clients, s'assurer que tout le monde est au courant de tout, puis que tout fonctionne et jouer avec les chiffres. Hein. Comme entrepreneur, là, on joue avec les chiffres à toutes les 5 secondes. Là. Moi, je suis dans les chiffres, dans les chiffres, dans les chiffres. Et ça nous a permis vraiment de regarder l'étendue, puis où est-ce qu'on s'en va, de préparer nos 3 prochaines années avec Transfert. Parce qu'on sait que le monde, pour moi, a changé. Hein. Ça ne sera plus jamais pareil. Donc, pendant les 2 semaines de télétravail, Rebecca et moi, on travaillait tout autant aussi fort, mais on a pris le temps de se dire, Transfert, là, on a réussi là, à atteindre un bon bout. Pour nous, on n'a pas encore tout atteint. Mais tu sais, ça fait 2 ans. On est rendu avec nos bâtiments, notre place, nos endroits. On est approché par beaucoup de gens, mais on arrête tout ça là. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Mm-hmm. C'est un peu. C'est que la COVID, ça nous a permis de savoir où est-ce qu'on s'en va avec un bon plan de match, nos plans de match militaires solides, là, où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on va taper pour que ça fonctionne, puis de réorienter tout le monde, puis de prendre du temps avec nos employés, là, avec notre belle famille, là, de pouvoir grandir là-dedans. Fait que c'est plus une réorientation de plans solides. Là. Pour nous, la COVID, je vais dire, ça nous a avantagés parce que ça nous a permis de prendre un temps de recul, puis de pouvoir placer nos pions, puis de pouvoir focusser plus fort. Donc, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Tu sais, nous, pendant la COVID, on a connu une augmentation là, majeure. Là. On a développé des marchés en Abitibi qu'on n'aurait jamais pensé développer, mais on a beaucoup de clients maintenant qui viennent de l'Abitibi, beaucoup de clients qui viennent du Saguenay, parce qu'on a décidé vraiment d'approcher, de changer l'approche, puis de dire, ben on est là, tu sais, on est là pour vous. Puis, tu sais, pour nous, on ne s'est jamais arrêté à une facture. Ça, c'est la beauté de la chose. Puis, c'est peut-être parce qu'on est jeune et fou, là. C'est souvent ça qu'on dit, là, on est jeune et fou, mais on ne s'arrête pas à une facture, on ne s'arrête pas à un montant, mais on s'arrête plus à un succès. Puis, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en vie, puis qu'on fonctionne à plein régime, là. À l'heure actuelle, on est en train de rénover, justement, le premier étage du bâtiment pour faire de la place parce qu'il y a d'autres employés qui s'en viennent prochainement dans les D'ailleurs, projets. ça paraît pas, mais tu t'es enfoncé quelque chose dans l'œil en faisant ça. Oui. Écoute, je suis fascinée. Moi, ça là, j'ai plus de sang dans les veines quand j'entends parler de ça. Oui, puis toi, t'es là, puis tu me jases ça comme si rien n'était. Oui, petit accident de travail. Là. Moi, j'ai appris être entrepreneur, c'est autant faire du travail la fin de la semaine, puis la fin de semaine, on rénove les bureaux, on s'occupe de l'entretien. Je pensais pas s'occuper d'un bâtiment et écoute, ça n'arrête plus. Tout est en projet. On est dans plein de projets tout le temps. Écoute, Jeff, est-ce que je demandais ça souvent à la fin des entrevues, est-ce que tu aurais une perle de sagesse à partager avec nous, quelque chose qui pourrait donner un oomph, une énergie supplémentaire? Ben oui. Oui, bien souvent, on dit, la première vague, le thème, moi, c'est rendu un thème marketing, on disait « ça va bien aller ». Puis pour moi, la deuxième vague, ça prend un nouveau thème. Hein? C'est que la deuxième vague, dans le fond, c'est « il ne faut pas lâcher ». Fait que c'est la première vague, c'est « ça va bien aller », puis la deuxième, c'est « il ne faut pas lâcher » parce que oui, on est tous dans le même bateau, on flotte tous sur le même bateau. La vague est pas... pour moi, la deuxième, pour les entreprises, c'est plus dur à prendre que la première. Surtout dans certains secteurs d'activité, si on pense au gym, là, nos clients qui vont sûrement écouter ça, qui sont dans les gyms ou nos restos qui vont écouter ça. Mais il faut juste pas lâcher. On se réoriente. Faut se réorienter, puis c'est ce qu'on fait un peu là, de notre côté. Même nous, là, comme entreprise, que ça va quand même pas si mal, on se réoriente, puis on retravaille. Fait que c'est lâchez pas, ça va. Oui, ça va bien aller, mais pensez plus loin. Là. Pensez à comment qu'on se réoriente, qu'est-ce qu'on innove. On pense il y a des restaurants dans la région qui se sont innovés, réorientés, qui ont essayé plein de choses, puis c'est le temps d'essayer. C'est les entreprises de ce monde, mon père étant un entrepreneur, c'est bâti sur l'essai-erreur. Parce que je vais reculer dans le temps, là, je peux te dire ça, moi je suis quand même jeune, là, mais dans le temps, on faisait des essais, on essayait des choses. Puis aujourd'hui, pas tout a été inventé, mais tout a été testé un peu. Mais là, c'est la meilleure façon parce qu'on revit un peu à l'époque de nos parents, là, où ils essayaient tout, puis tout était un succès.
mais aujourd'hui, c'est le temps de réessayer tout, donc lâchez pas, puis c'est vrai que ça va bien aller. On le voit, on voit encore la lumière au bout du tunnel de notre côté, dans plusieurs places, là. Je vois Nancy Nancy qui nous Williams a écrit. dit bravo Jeff et toute sa belle équipe. Je Ouais, suis tellement d'accord avec elle. Moi, pour vous avoir côtoyé, je trouve vraiment que vous formez un beau team, premièrement, toi puis Rebecca. Puis ouais. c'est vraiment un plaisir de travailler avec des gens professionnels comme vous l'êtes. Lâchez pas, Ouais, c'est ça. vous autres Merci. aussi. Oui. Puis merci pour ce partage. Bonne chance pour ton œil. Oui, quand même, Tiens-moi au quand même. courant. C'est sûr. Puis Parfait. Stéphanie Cusson, très inspirant, toujours heureuse de voir des jeunes entrepreneurs engagés comme ça. Eh Ouais. oui, alors ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci Merci Jeff. Stéphanie. Merci. Merci Julie, on se tient au courant. Oui, on se tient au courant. Bye bye. Merci. Bye bye.